Moi, je trouve que la place, elle est inestimable dans le champ des revues francophones. Parce qu'elle est très généraliste et parce que on y trouve toujours, comme disait Peggy, n'est-ce pas, dans chaque livraison, on y trouve toujours au moins un article intéressant, sans compter l'immense bibliothèque permanente qui est ouverte dans chaque livraison et qui permet un peu de suivre l'actualité des problématiques anciennes ou nouvelles de la foi chrétienne en réalité. Au moment du Concile Vatican II, où la revue avait déjà joué un grand rôle, et puis 20 ans après Vatican II, dans le synode extraordinaire, pendant le synode extraordinaire sur Vatican II, où la NRT toute l'année a publié des choses sur la réception du Concile. Ça a été un lieu de débat magnifique. Et au moment du Concile, c'est particulièrement un article de Monseigneur Gérard Phillips sur deux manières de faire la théologie qui a été publié entre la première et la deuxième session du Concile et qui a vraiment permis un déblocage des discussions conciliaires, notamment à propos de Lumen Gentium. Après, il y a eu les discussions auxquelles moi j'ai moins été sensible, mais sur l'apport du Père Dupuy à la théologie des religions non chrétiennes. Il y a eu des articles assez avancés, disons, de la NRT, qui ont été sévèrement critiqués par une certaine frange des théologiens d'une autre famille religieuse que celle des jésuites, disons ainsi, puisque la revue est essentiellement jésuite, ignatienne. Mais le débat a tout de même permis d'ouvrir un peu les esprits à ce qui est vraiment en cause dans la théologie des religions. C'est-à-dire, parlons-nous de Dieu, parlons-nous d'une révélation, est-ce que l'Esprit Saint rejoint l'âme de ceux qui ne sont pas dans la tradition chrétienne, etc. C'est très important pour ouvrir encore une fois les esprits. Alors, plus récemment, évidemment, les affaires d'abus sexuels dans l'Église ont donné lieu notamment à ce magnifique cahier de Monseigneur de Moulin-Beaufort sur la manière dont l'Église aujourd'hui doit regarder vers l'avenir. Moi-même, j'ai été co-rédactrice d'un cahier avec le docteur Dominique Streuf, mais concernant davantage la vie consacrée elle-même. Et oui, nous sommes un lieu, enfin je dis nous parce que je me sens de la famille, de la NRT en tant que professeur de théologie à l'Institut d'études théologiques dont c'était la revue, quoi qu'on en dise, pendant 35 ans. Et je me sens de la famille et je partage totalement cette tradition philosophique et théologique propre à la Belgique et avec les caractéristiques de tout ce qui est belge en réalité, c'est-à-dire extrêmement marqué au coin du bon sens et hospitalier à toutes les autres traditions. On a à 4 fois par an un recyclage complet, notamment via les recensions. Une partie de la NRT que moi je lis toujours de A à Z, on a un recyclage complet des problématiques théologiques, des avancées de la pensée, des découvertes, des précisions nouvelles. Enfin, si je ne prends que l'interprétation de l'Apocalypse, si on n'a pas un peu suivi dans la NRT, on va toujours dire l'Apocalypse, c'est le temps où l'Église est dans la persécution, c'est le temps où on encourage les chrétiens à tenir bon en vue du martyr. Et l'Apocalypse, c'est pas du tout ça, d'après les dernières études. C'est au contraire le temps d'une victoire célébrée, etc. Donc il faut vraiment se renouveler constamment. C'est vrai pour l'écriture. La NRT permet de faire ça pour l'écriture, c'est vraiment un choix préférentiel, mais elle permet de le faire pour la dogmatique aussi, et pour la morale. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme discussion de morale, de bioéthique dans la NRT, et pour toutes les autres questions qui touchent à la pensée contemporaine, où il a chaque fois accueilli et mis en perspective, c'est-à-dire s'est mis à distance chrétienne d'un certain nombre de problématiques.